servir de sommation seulement. Il nous la faut vivante. Formation serrée. Ne me dites pas que la mec n'a pas envisagé qu'un signal de détresse non codé d'un Decepticon blessé puisse être un piège. J'essaierai de m'en souvenir la prochaine fois. La prochaine fois, les conversations radio des Decepticons ne tournent qu'autour du passage à tabac que vous avez fait subir à Breakdown. Et d'ailleurs, en tant qu'ex-Decepticon, je devrais probablement tous vous détruire pour ça. Mais une vieille connaissance et son vilain petit humain ont détruit mon vaisseau et m'ont même un peu blessé. Et je compte bien me venger de tous les deux. Vous savez, j'arrive peut-être à entrer dans des endroits inaccessibles aux autres Decepticons, mais j'apprends encore à me déplacer sur cette planète. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Je vous laisse la vie sauve. Et puisque vous êtes venu ici capturer un Transformer, n'est-ce pas? Je vous laisserai ce qui restera d'Arcy une fois que je l'aurai brisé. Merci de me raccompagner à pied, Jack. Tu es un vrai gentleman. Je veux pas que tu sois à fond avant d'aller te coucher. Ma mère a le sommeil léger et je ne crois pas qu'elle comprenne. Qu'elle comprenne quoi, Jack? Que tu oublies le couvre-feu pour la 3e fois en un mois? Maman, Ou pourquoi ton chef a appelé pour dire que tu avais encore été absent? Ou alors l'email que j'ai reçu de ton prof d'histoire de l'art qui s'inquiète de te voir t'endormir en classe? l'explication tient en 2 mots, histoire et art. Ne me dis pas que les rumeurs sont vraies. Ne me dis pas que tu fais des courses de moto. Non, où est-ce que t'as entendu une chose pareille? C'est une petite ville, les gens parlent. Je te signale que je travaille aux urgences. Je sais ce qui peut arriver. Alors je t'en prie, dis-moi que tu ne traînes pas avec une bande de bons à rien. Quoi? Non, mes amis sont tous bien. Ils sont du bon côté. Je t'ai laissé garder cette moto parce que tu m'as convaincu que tu étais assez mature. Mais je crois que tu as besoin d'une petite mise au point. Message reçu, maman. 5 sur 5. Content que ce soit réglé. Je voulais dire, voyons si 2 semaines sans moto suffiront à te faire entendre raison. Mais... Tu es puni. Tu ne sortiras plus que pour aller à l'école et au travail. Et si tu veux faire le trajet sur 2 roues, tu pédaleras. Je suis sérieuse, Jack. Si je vois cette moto ailleurs que dans le garage... Allez, va te brosser les dents et au lit. Je t'aime. Tu vas me manquer pendant ta punition. Ne t'inquiète pas, Arcy, je viendrai te voir ici tous les jours. Jack, je ne serai pas là. Je ne peux pas rester immobile pendant 2 semaines. Non, attends, tu as bien vu que ma mère était sérieuse? Bon, écoute, Arcy, j'ai déjà mauvaise conscience de lui mentir constamment. Mais si tu restes pas ici, elle va penser que je me moque d'elle. Calme-toi, Jack. Ta mère travaille tard le soir. J'essaierai de revenir au garage avant qu'elle ne rentre, mais je ne te promets rien.
Salut, man. Coucou, j'espère que tu n'as pas commandé des pizzas pour ce soir. J'ai pris ma pause plus tôt pour pouvoir rentrer et préparer du bon tofu pour mon fils puni. Oh, chouette, du tofu. Trop cool. Bon, la voiture bat le vélo, alors je me dépêche. À tout à l'heure, bisous. Allez, dépêche, décroche. Arcy, je t'en supplie, dis-moi que t'es dans le garage, là. Négatif, Jack. On peut se rappeler plus tard? Non! Ma mère sera bientôt à la maison, et si tu y retournes pas tout de suite, je serai privé de sortie à vie! Et maman me demandera de te mettre à la casse! Bee, tu peux te débrouiller? Ratchet, j'ai besoin du pont. Jack, je n'en reviens pas que tu m'aies désobéi. Où est passée cette moto? Comment ça, où elle est passée? Elle est là où elle doit être? Quoi? Tu as demandé à un de tes amis de la rentrer pour toi? Ou bien tu l'as encore ramenée à pied? D'accord, maman. Tu es sûre que tu veux savoir? Accroche ta ceinture. Ma moto est un organisme robotique vivant venu d'une planète très lointaine. Elle fait partie d'une équipe basée sur Terre qui combat en secret. Et je passe la majorité du temps après l'école avec son équipe. Jack. Et tu sais pas le plus génial? Ça, ce n'est même pas sa véritable forme. Elle est en fait un super robot qui peut se transformer en véhicule. Ça suffit, Jack. C'est bon, Arcy. Montre-toi. Elle est timide. Arcy, allez, vas-y. On ne se cache plus, on ne ment plus. Allez, montre-toi maintenant. Donc, les bons à rien avec qui tu traînes en ce moment, ils sont dans un club de science-fiction? Je retourne au travail, on continuera cette conversation plus tard. Merci de m'avoir aidé, partenaire. Ne m'en veux pas. N'oublie pas... Je sais. Tu n'existes pas. La boîte noire de votre vaisseau a subi de nombreux dégâts dans l'explosion, mais notre logiciel a pu reconstruire quelques plans du système de surveillance. C'est lui. Mon Jack. Notre algorithme de reconnaissance faciale va envoyer l'image de Jack sur la toile. Je parle d'une autre sorte de toile. Ah, la source de toutes les informations. Le réseau du gouvernement? Non, sa page de réseau social. Tout ce qu'il y a à savoir sur Jack Darby est sous nos yeux. Âge 16 ans, de Jasper, dans le Nevada. Mère, June Darby, infirmière. Je suis peut-être un peu dure avec Jack. Mais il a menti. Et le seul moyen de lui faire comprendre, c'est de m'en tenir. Salut Arcy, maman est rentrée? Y a pas sa voiture? Je ne sais pas, je viens d'activer le pont pour arriver avant elle. Oh, et il y a un paquet pour toi. Bonjour, Jack. Silas, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? la mec. Ils savent où j'habite? Nous savons des choses sur ta famille que même toi, tu ne sais pas. Par exemple, est-ce que tu sais où est ta mère? Qu'est-ce que vous... Rassure-toi, Jack, nous n'avons aucune intention de lui faire du mal. En fait, nous aimerions vous réunir tous les deux aussi vite que possible. Il suffit qu'Arcy et toi suiviez les coordonnées GPS programmées dans ce communicateur. Elles vous conduiront à notre camp de base temporaire. Ratchet. Arcy!
Est-ce que j'ai oublié de mentionner que le communicateur brouille le signal et votre cerveau? Si vous coupez la communication ou si vous tentez de contacter les autres Autobots et Madame Darby, eh bien, je ne voudrais pas me sentir responsable de ce qui pourrait arriver. Si jamais il lui arrive quelque chose à cause de moi, Jack, la mec s'intéresse seulement à moi. Dès qu'ils auront ce qu'ils veulent, ils laisseront partir ta mère. Ce n'est pas vraiment rassurant. Tu fais aussi partie de la famille. Alors, c'est quoi le plan? Comme d'habitude. Non? Tu cherches June? Elle doit être quelque part par là. Arachnide. Qu'est-ce qu'elle fait là? Aidez-les, je vous en prie. Ils sont humains comme vous. Ne laissez pas Arachnide... Quelques pertes humaines ne sont qu'un petit prix à payer pour obtenir un miracle scientifique tel que vous. Arcy! Toi et moi, nous aurons un petit tête-à-tête tout à l'heure. Promis. Messieurs, J'apprends encore des choses sur l'humanité, mais je suis certaine d'une chose, Jack. Vous autres humains, vous aimez profondément votre famille. Ce qui veut dire que la meilleure vengeance que je puisse mettre sur pied serait de t'obliger à regarder pendant que je taille ta famille en pièces. Si tu fais du mal à ma mère, je te promets... Oh, tu te souviens à quel point j'aime jouer, n'est-ce pas, Jack? Alors je vais te laisser une possibilité de sauver ta mère. Elle est emprisonnée pas très loin. Si tu peux la sauver avant minuit, je vous laisserai partir tous les deux sans dommage. Marché conclu? Et si j'y arrive pas? À ton avis? Je vous en prie, ne la laissez pas faire. Laissez-nous partir, on n'en parlera à personne. Ah! ça suffit. C'est vrai, Jack. Un peu de courage, bon sang. Plus que 6 minutes. Maman! Maman! Je sais qu'on a promis au robot araignée qu'elle pourrait s'occuper de toi en premier, mais quelque chose me dit qu'elle compte transformer notre petit accord en grosse trahison. Silas, nous ne pouvons pas la transporter comme ça. Alors, on va devoir trancher dans le vif du sujet. Ouvrez-la. Maman! Maman! Jack! Jack, qu'est-ce que tu fais ici? Qui sont ces gens? Comment je me suis retrouvée dans ce truc? Ne t'inquiète pas, maman. Je vais te sortir de là. Jack! Les robots sont réels? Je suis dans les temps! J'ai bien peur que non. Ta tâche n'était pas de trouver ta mère avant minuit. Tu devais la sauver aussi. Et le temps est écoulé. Alors, on s'assoit, on se détend et on regarde l'horreur du spectacle. Accélérez la manœuvre, messieurs. Et ne vous inquiétez pas du désordre. Après tout, Jack, c'est ta mère. Pourquoi devrais-je être la seule à m'amuser? Alors je vais te laisser le choix.
La douleur atroce de mes griffes ou celle insoutenable de l'acide? Alors, Jack, ta mère veut savoir. Ne la laisse pas tomber. Espèce de monstre! Arrêtez! On a seulement le temps d'emporter une pièce. On se contentera de son cœur. Laissez-la. Peu importe l'issue du combat, nous récolterons les restes. Tu sais, si tu ne te décides pas, je vais devoir choisir pour toi. Maman, je suis désolé. Jack, c'était ta moto? Je peux tout expliquer. En fait, c'est déjà fait. La mec a perdu Breakdown, il n'aurait jamais pu te retenir. Accrochez-vous, June! Visez la vilaine bestiole. Comment nous ont-ils trouvés? Laissez-nous partir. On n'en parlera à personne. Merci d'être venu, agent Fowler. Si j'avais su que les Decepticons étaient là, j'aurais convoqué Prime. Ça aurait fait peut-être un peu trop à encaisser pour ma mère. Non, pas encore! Alors c'est comme ça que ça marche. C'est génial. Madame Darby, je suis l'agent spécial William Fowler. Il est temps de vous dire la vérité. Cela fait plusieurs mois maintenant que Jack est stagiaire à l'agence pour moi.
Agent Fowler, elle ne gobera pas ça. Là, il n'a pas tort. Agent Fowler, Laissez-moi deviner, ils ont disparu, c'est ça? Ah! Et elle, c'est donc ta... Ma moto, mon ange gardien, une Autobot, mon ami. Appelez-moi Arcy. Merci beaucoup, Arcy. Je crois qu'il est temps de faire la balade que je t'ai promise. Non, voici mon club de science-fiction.